Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo où ça sera un make-up total Catrice. Principalement quelques nouveautés. J'ai fait une commande sur Cosmétique for Lush, enfin je sais plus trop, je mettrai tout en barre d'infos. De toute manière, que j'ai acheté lors de ma commande quand j'ai commandé mes calendriers de l'Avent. Du coup j'ai commandé quelques petites nouveautés et on va tester ça tout de suite en vidéo. Et en même temps je vais tester les produits que j'ai dans le calendrier de l'Avent Catrice. Je vous mets la vidéo là ici quelque part en haut. Donc tout d'abord sur le site j'avais pris le nouveau fond de teint qui vient de sortir. Voilà. Ensuite j'avais pris un concealer, un anti-cerne, ce que vous voulez. Ensuite j'avais pris l'un des nouveaux highlighters. Donc j'ai pris la teinte 20 Suprême Rose Bam. Et j'avais pris 3 palettes qui va très clairement vous faire penser à une certaine marque. Voilà. J'ai pris ces 3 palettes là qui ressemblent très clairement aux palettes de chez Natasha Denona. Alors déjà la taille, on en parle, c'est la même taille, la même largeur et tout. Donc déjà de une, celle-là, la 30, je pensais très clairement faire un dupe de la palette Natasha Denona. Je me rends compte que ce n'est pas du tout son dupe. Les couleurs se ressembleraient presque, mais ce n'est pas du tout le même. Regardez, celui-là de chez Natasha, on ne l'a pas dedans. Voilà, franchement je pensais faire un dupe, mais il n'y aura pas de dupe. Bon, ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas trop grave. Après donc il y a les deux là. Je crois qu'il y en avait d'autres, je suis plus très sûre. Donc voilà les deux autres. Et je vous la montrerai ouvert aussi pour que vous voyez bien. Donc voilà les 3. Voilà. Donc ça sera beaucoup dans les tons nude. Là un petit peu nude et une petite touche de rosé. Et là pareil nude hein, très clairement. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Je prends quelle palette? Alors là, ça va être la question. Je pense que je vais prendre celle-ci. Pour l'instant, c'est celle qui m'inspire le plus. Bon, allez. Je vais faire quelque chose de très simple et je vais utiliser celle-ci. Donc, c'est quoi le nom? C'est la 030 Wham Spice Look. Donc, dans les tons marron. Du coup je vais bien prendre ma base de chez Catrice et c'est la Goodbye Pore. Donc on dit au revoir au pore. Goodbye. Ciao. A plus. Donc c'est parti mon kiki. Et celle-ci elle me fait penser à celle de chez Benefit. Pareil pour les pores. Donc voilà. Ensuite pour le fond de teint du coup je viens prendre celui que j'ai acheté. Et j'ai pris la teinte 018 Cool Rose. Je pense qu'il va être un petit peu trop foncé. Sur le site franchement il était beaucoup plus clair et il n'y avait plus beaucoup de teintes. Qu'est-ce qu'il promet? Alors fond de teint hydratant à base d'acide hyaluronique à l'huile de graines de pastèque. Je savais pas que les pastèques ça avait de l'huile. Pour un teint parfaitement unifié et un fini mat naturel. Pouvoir couvrant moyen à fort. Donc ça veut dire moyen à fort, ça veut dire qu'on peut jouer avec pour mettre une dernière couche pour que ce soit bien court. Laissant une sensation agréable sur la peau, tolérance approuvée par des dermatologues. Donc c'est un flacon pompe comme ceci. Bon, la teinte ça a l'air d'aller. Bon, verdict pour le fond de teint, la teinte ça va très bien. Niveau couvrance, là je dirais une couvrance moyenne. Avec une deuxième couche, il y a possibilité que ce soit bien couvrant. Après là d'aspect, il n'est pas trop brillant. Après pour l'anti-cerne, j'ai pris la teinte Neutral Ivory, la 02. C'est un embout. Plat légèrement arrondi, ça me fait penser à celui de chez Essence, à celui-ci. L'embout il est presque pareil. Donc
il est hyper souple le truc. Par contre, il dépose beaucoup de matière. Là franchement, juste un passage dans le pot, je ne l'ai pas encore remis et j'ai su faire tout sans en rajouter. Donc j'ai fait recto verso et tout, et franchement, peut-être que l'éponge elle absorbe bien le produit. Et quand j'appliquais le pinceau sur ma peau, j'entendais pas cric, mais quand vous marchez sur un truc bleu, ça fait piou, piou. Enfin, voilà quoi. Et bah, ça me faisait ça quand je l'appliquais. Donc pour moi, l'éponge doit absorber beaucoup de produits. Pour l'instant, ça va. Et qu'est-ce qu'il promet comme couvrance? Alors, correcteur ultra léger et très couvrant. Avec un complexe Hydro Boost hydratant, ne file pas dans les rides. Fini mat, frais, uniconforme. Couvre les cernes longues, durée, waterproof. Franchement, pour l'instant, ça va. Après, comme je dis, moi je suis pas une bonne testeuse pour les anti-cernes, donc je n'ai pas de soucis à ce niveau-là. Pour l'instant, ça va, ça va. Ensuite, en poudre, j'avais eu celle-ci dans le calendrier de l'Avent. Donc du coup, on va venir le tester ensemble. Je vais venir prendre mon pinceau. Par contre, elle est légèrement teintée. J'espère que ça va le faire. Donc je prends mon pinceau de chez Too Faced et je viens faire mon contour des yeux. Ouais, par contre, on voit qu'elle est légèrement colorée. Parfait pour l'instant. La poudre vraiment très légèrement colorée. C'est vrai que le fond de teint, une deuxième couche, j'aurais peut-être pas dit non. Couvrance moyenne. Donc comme ils ont dit, couvrance modulable. Pour le bronzer, je vais venir un pinceau. Pour le bronzer, je vais venir prendre celui-ci de chez Catrice. J'en ai pas de nouveau, donc je prends celui-là. C'est le Luminous et je vais bien t'ouvrir. Il est tout simple, il est comme ceci et je l'aime bien. Donc voilà, ce bronzer petit prix, je le recommande, moi je le kiffe, je l'adore. Ensuite pour le blush, je vais venir prendre celui, non j'en ai pas acheté de nouveau, je vais venir prendre celui qui était dans le calendrier de l'Avent, donc c'est celui-ci. Pareil, bah, c'est une édition spéciale, du coup si vous voulez c'est que dans le calendrier de l'Avent. C'est bien de présenter des produits mais sachant que vous pourrez même pas les acheter, donc c'est pas très cool quoi en fait au final. J'ai peur qu'il soit foncé, donc je vais y aller tout doucement, bien. Je vais venir tapoter un petit peu sur ma main pour enlever un peu d'excédent et j'ai bien fait de tapoter un petit peu avant. Pigmentation, rien à redire, il se travaille très bien, rien à redire. Par contre il se voit fort, je suis quand même bien rosée. Hein. Alors, pour l'highlighter, donc je vais venir prendre celui-ci. C'est la teinte 02 Supreme Rose Balm. Je vais prendre mon petit pinceau de chez Wet n Wild et on va y aller. Il est beau. Très bien pigmenté. Je valide, il est très beau. Je vais venir mettre un petit peu de spray sur mon visage. Je vais venir prendre celui de chez Rude Cosmetics. Bon, le temps que le spray sèche, franchement il est agressif. Je me souviens pourquoi je le mettais pas. Il est très liquide. Donc en attendant j'ai fait mes sourcils avec ce produit là de chez Catrice que franchement j'aime beaucoup, je l'adore. Et j'ai mis semi-permanent. Ouais, donc un brow mascara pareil de chez Catrice que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent et pareil je l'aime beaucoup malgré que l'embout
Il est tout petit, franchement. Les poils, nickel, sont très bien brossés, très bien. Je l'aime bien aussi ce petit produit. Et en base à paupières, j'ai mis celle que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Elle est comme ceci. Par contre, clairement je l'aime pas. C'est pas ma P. Louise. Elle me rappelle celle-ci de chez Urban Decay que pareil, j'aime pas. Et tout dégueulasse, elle a pris la poussière. Donc de toute façon je vais le mettre à la poubelle. Ça fait un peu la base liquide, légèrement colorée et tout. Et moi j'aime pas. Moi c'est ma chouchou, c'est la P. Louise. Et après la Anastasia, vraiment le truc bien blanc, bien opaque et tout. Là j'aime moyen. Je pourrais l'utiliser vraiment pour les petits maquillages vite fait en mode... au lieu d'utiliser ma P. Louise, celle-ci en mode vite fait bien fait maquillée en 5 minutes. Je pourrais peut-être sortir celle-là. Donc après j'ai mis mon fard mono de chez Kiko. C'est la teinte Smart. Donc voilà, maintenant nous allons prendre cette petite palette. On va s'avancer un petit peu et on va s'attaquer aux yeux. Voilà. Alors, donc voilà la palette. Voici la palette. Alors, je vais faire quelque chose de très simple. Comme vous pouvez voir, c'est une palette très simple. Donc rien d'extraordinaire non plus. Alors, je vais venir prendre le marron. J'espère surtout que mes yeux vont être d'accord. Parce que là, je sens que ça me picote au coin des yeux. Ça a été une journée intensive aujourd'hui, les magasins de Sephora Gold et tout, courir à gauche, à droite. Je me suis démaquillée en vitesse et j'ai dû mériter légèrement les gars. Donc, je viens le mettre en coin interne, coin externe plutôt. Et en creux de paupière. Par contre, les fards ont du mal à accrocher. Est-ce que c'est la base? J'aurais dû faire une base P. Louise et une base non P. Louise. Pour vraiment bien différencier les deux. Ensuite, je vais venir prendre un pinceau un petit peu plus faufi. C'est Morphe avec Jack It In, le JH34. Et je vais venir prendre la teinte du milieu. J'espère que ça va aller pour estomper les deux couleurs ensemble. Voilà, on sent vraiment que le poil il accroche sur la base. Franchement, ouais. Voilà, je reprends un autre pinceau, un de ces Sephora. Et je vais venir prendre cette teinte là. Et je vais juste le mettre tout en haut pour dire d'éclaircir un petit peu le marron que j'ai mis juste avant. Et voilà. Maintenant je vais faire mon deuxième œil de cut crease et on se retrouve pour la suite. Donc voilà, les deux yeux sont faits. Je reprends mon pinceau avec le marron et je viens dégrader légèrement sur la base. Je viens principalement mettre cette teinte là, presque sur tout le cut crease. Et après je viendrai mettre celle-ci. Donc là on va commencer par celle-là. Je pense que j'ai pris un petit gros pinceau plein. Je vais essayer avec mon pinceau Huda. On va voir si ça approche encore mieux. Avec un embout mousse. Bon, c'est pareil. Voilà, j'en ai presque mis sur toute la paupière. Il me reste juste un petit jour. Et donc là, comme j'ai dit, je vais venir mettre celui-ci. Comme ça, on a testé toutes les teintes. Alors par contre, c'est pas avec ce type de palette qu'on me demandait une palette 3 looks. Ça restera toujours dans les mêmes teintes et le même style de maquillage. Ça sera genre différentes formes, mais
Et voilà. Je vais finir mes yeux, je vais faire mes muqueuses et tout. On se retrouve après pour le mascara parce que j'ai un mascara de chez Catrice que j'aime beaucoup. Et de là, on verra si je mets des fossiles et on se retrouve pour le rouge à lèvres dans 5 minutes. Je suis là. Bon, j'ai continué à me maquiller, je vais vous parler du mascara. Bon, vous pouvez voir, il y en a un fait, un pas fait et tout. En muqueuse, j'ai mis en noir, en haut, en bas, j'ai mis celui de chez Nocibé que j'ai dans le calendrier de l'avant. Franchement, je l'adore. Alors en mascara j'ai le Glam Doll, c'est celui-ci. Et je l'aime beaucoup, celui-là aussi. C'est un embout comme ceci, légèrement recourbé et je l'adore. Je vous le conseille, pareil pour 3 €, 4 € et tout, franchement, voilà. Ça vaut le coup, donc... Et comme d'habitude, qui c'est qui vient de se faire une tache de mascara, c'est Bibi. On va le laisser sécher, hein. On va rester comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. On va le retirer après. Voilà, c'est moi et ma toute la délicatesse pour vous dire. Je crois que c'était mercredi, non, mardi. Mardi, j'étais en train de mettre mon mascara. Donc celui-ci de chez Urban Decay avec l'embout plante carnivore, comme dirait Amy de la chaîne Botimi. Franchement, le bout il est super dur et tout. Je me le suis enfoncé dans l'œil. J'ai eu trop mal, mamma mia. Au travail, j'avais trop mal. En plus, je me serre des yeux pour travailler et tout. J'étais trop concentrée. Ça me faisait trop mal. Arrivé quoi, 9h, 9h30, j'en pouvais plus. Je pouvais plus garder mon œil ouvert. Je pouvais pas le garder fermé. Ça me faisait trop mal. J'avais l'impression, en plus, je parlais comme ça de travers. Pour dire que ça me fasse moins mal, parce que je vous jure, j'avais l'impression que mon œil c'était de la pierre, de la brique et qu'il allait tomber. Donc j'étais comme ça pour éviter qu'il tombe. Parce que de travers comme ça il tombait pas. Et si je me mettais droit, mon œil allait tomber. Je vous jure, c'était horrible. J'avais trop mal et tout. Et au bout d'un moment, il y a une collègue que j'ai demandé du produit pour les yeux et tout. Il n'y en avait pas. Il y a une collègue, elle est partie chercher ce qu'il faut à la pharmacie. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et tout. Voilà. J'avais trop mal. Je vais venir prendre ce crayon là de chez Morphe. C'est la teinte. J'aime pas dire ce mot là. Cette teinte là. Voilà. Ça doit se dire autrement en anglais, hein, mais moi voilà. Love Beat. Hein, voilà. Donc bah, je vais venir faire mon contour de lèvres avec. Hein. C'est un crayon contour de lèvres. Donc, ouais. Bon, dans mes petits prix, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Du coup, j'ai pris le gloss de chez Fenty. Et je vais venir le mettre. Franchement, les gloss Fenty, je les aime bien. Je les adore et tout. Donc voilà. Un petit contour de lèvres, un petit gloss. Ça passe. Je vais venir prendre un fard mono de chez Kiko de la collection de cet été. Ouais, cet été. Je vais venir le mettre en coin interne. Donc voilà, maquillage, petit look terminé, mon compte rendu. Pour l'instant, je peux vous dire que j'ai aimé tous les produits que j'ai testés, à part bien sûr la base. Non, non. J'aime pas les bases comme ça et verdict, c'est validé, j'aime pas les bases comme ça. Non, j'aime pas du tout. Le maquillage, écoutez, simple, rapide et efficace et j'aime beaucoup. J'aime bien. Par contre, j'ai peur d'un truc. C'est quand je vais utiliser cette palette là, la bronze palette de chez Natasha Denona. J'ai peur de faire le même make-up. Non, on va pas faire le même. Une petite vidéo avec celle-là. Dites-moi oui en commentaire si ça vous intéresse. Donc voilà. Le maquillage est terminé vraiment. J'ai aimé tous les produits que j'ai testés. Elles sont mignonnes ces petites palettes. Après, comment vous dire, c'est des palettes avec lesquelles je vais vite m'ennuyer vu que
Franchement j'ai utilisé tous les fards, c'est bien. Vu qu'il n'y a que 5 fards, on peut pas faire beaucoup de make-up avec, enfin voilà. Mais c'est bien, ça sera les petites palettes de sortie. Franchement oui. On s'en va en week-end ou quoi, c'est la petite palette idéale à emporter partout dans le sac, ça passe partout. J'essaierai de vous faire des petites IGTV avec ces petites palettes là, si ça vous intéresse sur Instagram. Donc voilà, l'highlighter j'aime beaucoup, franchement je suis pas déçue de tous les produits que j'ai testés. Le fond de teint je vais le retester en 2 couches. Mais je pense que même en 2 couches je vais l'aimer aussi. Franchement mon teint il est très très mat. Je n'ai rien à redire sur les produits que j'ai testés, franchement je n'ai rien à me dire. J'ai pas eu de déception pour l'instant à part la base. Voilà, la base c'est la base, j'ai pas eu. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, dites-moi tout en commentaire. Et voilà, si vous aussi vous avez quelques produits, si vous avez craqué sur les mini palettes, si vous allez craquer par la suite sur les mini palettes, dites-moi tout en commentaire. On se dit tout en commentaire, donc voilà. J'espère que la petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est toujours pas fait et à activer la cloche de notification pour être au courant de la prochaine sortie, de la prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.